on va terminer par cette partie avec l'activité cardiaque. L'activité cardiaque va permettre aussi à notre organisme de s'adapter face à un effort. Alors, à quoi ça correspond l'activité cardiaque? Cardiaque, ça vient du cœur, donc c'est l'activité du cœur. Le cœur, il est essentiel dans votre corps. Pourquoi? Parce que c'est la pompe qui va permettre la circulation sanguine, la circulation du sang dans le corps. Donc, grâce à ce cœur, on va pouvoir mettre en mouvement le sang et donc distribuer les différents éléments, comme le glucose et l'oxygène. Ça va permettre de distribuer ces éléments aux différents organes de l'organisme. Donc ici le foie, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le muscle ici. Alors l'oxygène qui provient des poumons passe dans le sang. Le sang correspond au système circulatoire et il va permettre donc la distribution, comme je l'ai dit, des nutriments à tous les organes du corps et par exemple les muscles, qui vont permettre l'effort, l'activité physique. Le sang, il va être mis en mouvement dans les vaisseaux sanguins grâce à la pompe qui s'appelle le cœur. Et l'activité cardiaque, en fait, c'est l'activité du cœur. On va essayer de voir comment varie l'activité de ce cœur en fonction de, justement, l'effort produit par l'organisme. Donc en vert, vous allez avoir la position debout. En jaune, un jogging de 8 km qui a été effectué à 8 km par heure. Et en orange, ici, une course qui a été effectuée à 12 km par heure. Donc on va regarder la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements par minute. Cette fréquence cardiaque, vous pouvez vous-même la mesurer. Alors il y a deux possibilités, soit vous prenez votre pouls au niveau de votre poignet, d'accord? Vous sentez le vaisseau sanguin, en fait, la contraction au niveau des vaisseaux sanguins. Chaque contraction des vaisseaux sanguins, ça correspond à une contraction du cœur. Ou alors vous testez au niveau de la carotide, c'est-à-dire les vaisseaux qui se trouvent au niveau du cou. Et là aussi, vous allez sentir les vaisseaux sanguins, le passage du sang sous vos doigts, en fait, et chaque passage correspond à une contraction du cœur. Donc la fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements par minute. Lorsqu'une personne est au repos, on va se trouver sur des zones à environ 70 battements par minute. Donc c'est ce que vous devriez trouver. Si vous faites le test pour vous, vous êtes à peu près à 70 battements par minute. Automatiquement, lorsque vous êtes à l'effort, les contractions du cœur, le nombre de battements par minute va augmenter. Par exemple, ici, on arrive déjà à 120, ce qui est déjà assez rapide. Et là, vous avez un effort qui est très intense et on arrive à monter ici jusqu'à 150 battements par minute. Donc ça, c'est une augmentation de la fréquence cardiaque en fonction de l'effort produit par l'organisme. Il y a un deuxième graphique ici qui va correspondre au volume de sang qui va passer par le cœur. D'accord ? Donc j'explique le plus simplement possible. On va essayer de voir la quantité de sang qui passe par le cœur, qui est pompée par le cœur. Donc lorsque vous êtes, alors c'est en millilitres par battement, lorsque vous êtes au repos, en fait, on voit que ce volume de sang, il est assez faible, il est normal en fait. Et plus on augmente l'effort, plus la quantité de sang qui va passer par le cœur, en fait, va augmenter. Donc il y a plus de sang, il y aura plus de nutriments distribués, il y aura plus d'oxygène distribué. Et là, vous avez le débit cardiaque. Alors, c'est comme le débit ventilatoire. Le débit cardiaque, c'est quelque chose qui va se calculer en fonction de la fréquence cardiaque et en fonction du volume de sang qui passe par le cœur. Donc, fréquence fois volume permet de montrer ici le débit cardiaque. Et le débit cardiaque se mesure en litres par minute. Et on remarque aussi que plus l'effort est intense, plus le débit cardiaque augmente. Alors, la fréquence cardiaque, elle est un petit peu particulière parce que le cœur a ses limites et les limites de votre cœur, c'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque maximale. C'est le nombre de battements du cœur maximum par minute que votre propre cœur peut atteindre. Et c'est ce qu'on appelle la FC max, c'est-à-dire la fréquence cardiaque maximale. Cette fréquence cardiaque maximale, en fait, elle peut se calculer. Et elle va se calculer grâce à cette petite opération. Donc vous faites 220 moins votre âge. Donc FC max est égal à 220. Si votre âge c'est 10 ans, vous enlevez 10, ça vous fera 210. Votre cœur, il peut au maximum battre à 210 battements par minute si vous avez 10 ans. D'accord ? Donc plus vous êtes âgé, moins il sera efficace au niveau de sa fréquence cardiaque. Alors ici vous avez la fréquence cardiaque lorsque vous allez commencer un effort.
Donc ici, vous voyez bien que la fréquence cardiaque, elle va être atteinte. La fréquence cardiaque maximum, elle correspond à ça. C'est-à-dire que le cœur n'arrive pas à battre à plus de 160 pulsations par minute, battements par minute. Donc la personne, le cœur de la personne ici, elle a atteint sa fréquence cardiaque maximum. Alors, la fréquence cardiaque maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur, il est au maximum de sa distribution d'oxygène et de glucose au niveau du sang. Donc on va être limité, notre effort, il sera limité, malheureusement, avec cette fréquence cardiaque maximum. Alors, la dernière partie qui est un petit peu plus complexe, je la réserverai sur une autre vidéo, c'est ce qu'on appelle la VO2 max, c'est le volume d'oxygène maximum qui peut être consommé par votre organisme. Donc ça veut dire qu'on a des limites, votre corps il a une limite, et il ne pourra pas consommer plus d'une certaine quantité d'oxygène, donc c'est ce qu'on appelle la VO2 max. Et forcément, si on arrive à cette VO2 max, eh ben, le corps il va se fatiguer et on ne pourra pas poursuivre l'effort. Alors les grands sportifs, bien sûr, avec l'entraînement, ils peuvent atteindre le plus tard possible cette VO2 max, et on verra pourquoi, qu'est-ce que l'entraînement va permettre, comment l'entraînement va avoir un effet positif sur le VO2 max. D'accord ? Donc on parlera de ça sur une autre vidéo.